le sang de Jésus-Christ, c'est cela le signe d'approbation. Dieu ne t'agrée que lorsqu'il voit le sang. La Bible dit, Hébreux 9, 22, nous l'avons lu. Hébreux 9, 22, on l'a lu le dimanche. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de... Ah, tu ne réponds pas bien. J'ai dit bien, sans effusion de sang, il n'y a pas de... Alléluia, il n'y a pas de pardon de péché. Et aujourd'hui, nous allons aller un peu voir pas à pas. Dis avec moi pas à pas. Comment est-ce que le sang est tellement puissant dans nos vies? Comment est-ce que la vie de Jésus peut changer nos vies? Alléluia! Mais dans Genèse au chapitre 3, Genèse 3, 21, la Bible dit que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Amen. Il les a revêtus des habits de peau. Des peaux des animaux. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne peut pas enlever l'animal toute sa peau sans que le sang coule. Alléluia. Lorsqu'on nous dit qu'on a habillé Adam et Ève par des peaux des animaux, un animal a été tué. Un animal a été tué. Un agneau a été tué. Est-ce que vous êtes avec moi? Un agneau a été tué. La Bible dit ceci. Adam et Ève, Dieu leur avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Amen. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et le jour où Adam et Ève ont mangé les fruits interdits, ils étaient réellement morts. De quelle mort s'agissait-il? Il s'agissait de la mort spirituelle. Voilà pourquoi lorsque j'enseigne l'enlèvement, je vous ai toujours dit que la résurrection est d'abord spirituelle. Un chrétien, c'est déjà un ressuscité. Oh. Quelqu'un dit avec moi, je suis un ressuscité. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 3 au verset 23. Romains chapitre 3, le verset 23, la Bible dit que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et ont été privés de la présence de Dieu. Tous ont péché et ont été privés de l'onction de Dieu. Tous ont péché et ont été privés de la grâce de Dieu. Nous étions privés. La mort, mes frères et sœurs, la mort c'est la séparation d'avec Dieu. Celui qui est mort, c'est celui qui est séparé de Dieu. Celui qui est mort, c'est celui qui n'a plus de vie de Dieu en lui. Les jours où Adam et Ève ont désobéi à la voix de Dieu, ils ont été éloignés de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que loin de Dieu, c'est la mort. Près de Dieu, c'est la vie. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils étaient loin de Dieu. Parce que la colère de Dieu descend là où il y a la désobéissance. Je vais te dire que le péché enflamme la colère de Dieu. Hein? Mais lorsque tu joues avec la parole de Dieu, le jour où tu désobéis à la voix de Dieu, sache que tu es en train d'enflammer la colère de Dieu. Amen. Et lorsque Dieu, la colère de Dieu s'enflamme, écoutez bien, lorsque la colère de Dieu s'enflamme, il n'y a qu'une seule chose qui calme la colère de Dieu. Rien que le sang. Tu peux appeler le pasteur Mathieu. Tu peux appeler les anges. D'ailleurs, eux n'ont pas de sang. Ce sont des êtres de feu. Tu peux appeler tes parents. Non, 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 non. C'est le sang qui calme Dieu. Ah, je veux que quelqu'un me dise le sang. Je veux que même le piano dise le sang. Alléluia. Bien aimé, le sang. Lorsque le Seigneur est en colère, lorsque les choses ne marchent pas, lorsque tu commets un péché dans ta vie,
qu'est-ce qui se passe? La colère de Dieu s'enflamme. Et une seule chose, une seule, les sangs. Alléluia. Les sangs. Adam et Ève ont été privés de la gloire de Dieu. Séparés de Dieu. C'est-à-dire qu'ils étaient morts. Les péchés ouvrent la porte aux maladies. Les péchés ouvrent la porte à la calomnie. Les péchés ouvrent la porte aux disputes. Les péchés ouvrent la porte à des animosités. Les péchés ouvrent la porte au divorce. Alléluia. Mais il n'y a que le sang qui vient ôter notre ancienne nature. Amen. Et vous savez, la nature que l'homme avait réellement était divine. Était divine. C'est le péché qui a détourné l'homme de sa vraie nature. Jusqu'à ce qu'on dit aujourd'hui, l'homme naît dans le péché. Nous naissons dans le péché. Alléluia. Et le Seigneur lui-même nous a montré la voie. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, lui-même est descendu. Il a tué un animal, le sang a coulé. Et il nous a montré qu'il n'y a que le sang. Voilà comment vous devez faire. Voilà même pourquoi, lorsque la loi est venue par Moïse, Moïse a dit qu'il fallait tuer un animal. Les mystères du sang. Voilà pourquoi la Bible dira plus tard, les sangs de boucs et de taureaux ne pouvaient pas sauver l'homme. C'était un sang, c'était une solution en attendant. Bien, mais c'était une solution en attendant. Parce que c'était quelque chose d'imparfait. Il fallait que le parfait vienne. Oh, je bénis le Seigneur. Parce qu'il a envoyé le parfait. Alléluia. Lorsque le sang a coulé, Dieu a dit, je vais à travers le sang des animaux garder un peu de contact avec l'homme. Amen. Garder un peu de contact avec l'homme. La Bible dit que voilà pourquoi ces sacrifices de sang étaient faits de façon perpétuelle, tout le temps, plutôt de façon répétitive. On venait, tu commettais un péché, on revenait. Tu commettais un péché, tu tuais encore un autre animal. Parce que le sang de bouc et de taureau couvrait le péché. Te permettait tant bien que mal d'avoir accès dans la présence de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de voir cela? Alléluia. Lorsque Caïn et Abel ont péché, plutôt ont adoré le Seigneur. Genèse chapitre 4, le verset 3. Genèse 4 à partir du verset 3. Ah, Jésus la solution. Jésus-Christ le parfait. Jésus-Christ le parfait. Genèse chapitre 4 verset 3, la Bible dit, au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. J'ai pris que le Seigneur porte un regard agréable à ton offrande. Je suis en train de demander à ce que le Seigneur, pendant cette semaine pascale, que ton offrande soit agréable à l'Éternel. Que quelqu'un me donne un bon amen. Je dis que ta prière contre la maladie, que cette prière soit agréable devant Dieu. Que ta prière contre la stérilité, que cette prière soit agréable devant Dieu. Que ta prière contre, je ne sais pas, la sécheresse financière, qu'elle soit agréable devant Dieu. Parce que ta prière est accompagnée avec le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Oh! Que quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Que tous ceux qui te veulent du mal
Alléluia. Que leur offrande n'atteigne pas le trône de Dieu. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Vous savez, Caïn, amen, est irrité. Son visage abattu, en colère. Contre qui? Demande à quelqu'un contre qui? Contre qui? Qui lui a fait du mal? Qui a fait du mal à Caïn? Amen. Tu t'es fâché, pourquoi? Amen. Chacun était dans son église en train de faire son offrande. Alléluia. Alléluia. L'esprit de Caïn remplit nos églises aujourd'hui. L'esprit de Caïn. Les ministères d'une telle église fonctionnent bien. Ah, Simbikisi, c'est des fétiches. Ça ne va pas là-bas. Nous chassons l'esprit de Caïn de la cité du Dieu vivant. Que cet esprit s'éloigne de toi au nom de Jésus. Alléluia. Caïn. Un esprit de méchanceté. Les enfants de l'autre famille, ça va bien. Et alors? Les enfants de là-bas, ils se marient. Et alors? Amen. Oh, j'ai pris. Tu es de la catégorie de ceux qui vont faire du mal à Caïn. Oh, tu ne me saisis pas. J'ai dit que tu es de la catégorie de ceux qui feront du mal à Caïn. Caïn aura du mal sans qu'on le touche. Caïn est en train de souffrir sans qu'on le touche. Tu réussis à l'école, et alors? J'ai des diplômes, et alors? Mes enfants sont en bonne santé, et alors? Laisse-moi, mon Dieu. Amen. Les Caïns. La sœur s'est mariée, et alors? Il achète une nouvelle voiture, et alors? Amen. Sa prière a été agréée. Et alors? Dis à quelqu'un, et alors? Si tu n'es pas humble, et alors? Si tu es humble, va lui demander. Comme tu n'es pas humble, et alors? Alléluia. Les sangs. Avec tes colères, va nanango. Avec tes colères, garde tes colères. Garde-les bien. Amen. Les Caïns vont souffrir. Mais vous savez, les Caïns d'aujourd'hui vont souffrir. Parce qu'ils n'ont pas de force pour tuer les Abel d'aujourd'hui. Et ils ont tué Abel d'hier. Abel d'aujourd'hui ne mourra pas. Alléluia. Woo! Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Qu'il aille causer avec Dieu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Alléluia. Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine-lui. Vous savez, cette écriture nous fait voir que Caïn, même avant ça, n'était pas quelqu'un de bien. Il n'était pas quelqu'un de bien. Aujourd'hui, je prêche là, mais j'ai tant de prédications qui me montent à l'esprit. Amen. La Bible dit au verset 8, 4-8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Amen. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Écoutez bien le verset 8 là. Regardez bien ce qui se passe. Contextualisons cela. Je ne sais pas si quelqu'un est vigilant maintenant.
Cependant, Caïn adressa la parole à son frère. C'est-à-dire que Caïn avait fait semblant comme si de rien n'était. Il est venu lui parler. Il est venu lui parler. Ah, mon frère, ça va? Ah, tu vas bien? Il tourne la tête. Hey! Comme ils étaient dans les champs, ils parlaient normalement. Hypocrite. Hypocrite, un mauvais. Il te sourit, mais derrière ton dos, il avait un couteau. Il parlait avec Abel, mais un couteau derrière le dos. Une pierre pour fracasser la tête de son frère. Pendant qu'il était en train de lui parler normalement. Abel était juste un prédécesseur de Joseph. Un prédécesseur de Joseph. Hein? Il était là à leur parler innocemment. C'est mon frère. Mon frère. Mon frère. Ton frère a quelque chose derrière son dos. Il veut t'achever. Amen. L'amour n'exclut pas la prudence. C'est pas parce que je t'aime, parce que je n'ai pas de rancune contre toi, alors que je connais ton état d'âme. Amen. Je ne te laisserai pas faire n'importe quoi avec moi. Amen. Que le Seigneur nous le révèle encore davantage. Des gens qui veulent achever ton parcours. Les gens qui veulent achever ta destinée. Les gens qui ne veulent pas que tu avances. Je déclare qu'ils ne t'auront pas. Parce que tu es sous la protection du sang de Jésus. Oh, commence à dire avec moi, le sang de Jésus me garde. Oh, les caïens de Satan ne mourront pas. Je veux que quelqu'un le dise, les caïens de Satan ne mourront pas. Au nom de Jésus, ils n'ont pas la main, ils n'auront pas la main sur moi. Ils ne me tueront pas. Parce qu'il y a la vie de Christ en moi. Il y a le sang de Jésus qui me garde. Au nom de Jésus, donne-moi un bon amen. Alléluia. Yes. Yes. Ils viennent nous adresser la parole comme si de rien n'était. Mais pendant qu'ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Qu'est-ce qu'il lui a donné comme coup? Je ne sais pas. Je crois qu'Abel était là se disant, peut-être que Caïn a l'habitude d'être brutal. C'est toujours son côté brutal. Mais cette fois-là, c'était vraiment pour le tuer. Et l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Il répondit, je ne sais pas si je l'ai gardé de mon frère. L'offrande de Caïn a été rejetée parce qu'elle était dépourvue du sang. Alléluia. Mais avant toute chose, amène le sang dans la présence de Dieu. N'amène rien d'autre. N'amène pas ton français raffiné là. Non. Il y en a qui viennent prier, ils savent que lui il a des phrases. Tu amènes devant Dieu tes phrases raffinées. Hein? Tu peux prier comme mon fils Stéphane, là tu parles de français, en anglais, en néerlandais. Tu traverses les langues. Tu descends en lingala, en chiluba, en kikongo. Amen. Mais ce n'est pas ça qui va impressionner Dieu. Ce n'est pas ça qui va faire en sorte que ton offrande soit agréée dans sa présence. Parce que ton offrande, elle peut être faite dans toutes les langues. Mais si elle est dépourvue du sang, elle ne sera jamais approuvée. Oh, donnez-moi un amen, frère. Le sang de Jésus nous amène dans l'approbation. Le sang de Jésus nous conduit dans l'approbation. Alléluia. Amen. Caïn fut rejeté car dépourvu du sang. Alors que le Seigneur avait déjà montré la voie. Est-ce que quelqu'un est là? C'est le sang. Lorsque le Seigneur a tué un animal, Caïn et Abel n'étaient pas là. Pour voir que Dieu
nous a montré la voie du sang. Mais qui leur a montré ça? Qui leur a montré ça? C'est pourquoi quand Hébreu dit, c'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. La Bible dit, c'est par la foi. Voilà pourquoi j'ai défini la foi comme une révélation. Abel a été révélé. De la même manière, lorsque Jésus dit, qu'est-ce que les gens du dehors disent de moi? Qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, ce n'est ni la chair ni le sang, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est Dieu qui a choisi Abel. Merci Seigneur de m'avoir choisi. Est-ce que quelqu'un peut dire merci de m'avoir choisi, Seigneur? Amen. C'est le sang qui ouvre la porte. Avant toute prière, mon frère, verse le sang de Jésus-Christ. Et je vous ai toujours fait voir, frère, bravo, là où le sang coule, c'est jamais beau. C'est jamais beau. Là où il y a le sang, les gens fuient. Hey, le sang coule. Alors que c'est ça qui attire Dieu. Le sang. Le sang, c'est toujours quelque chose de pas beau. C'est quelque chose de désagréable. On n'aime pas être là où le sang coule. Alléluia. On n'aime pas. Parce que c'est une perte, le sang. C'est une perte. J'ai aimé les requêtes que Papa Lebien avait données les jeudis matin, hier. La femme à la perte de sang. Perdant le sang, en fait, elle était en train de perdre sa vie. Le sang est un gâchis. Le sang, c'est désagréable, c'est pas beau. Alléluia. Eh, my God. Alléluia. Je préfère être dans une église où il y a le sang. Même si ce n'est pas beau. Je vous ai toujours dit, entre l'église de Caïn et l'église d'Abel, qu'est-ce qui était beau? L'église de Caïn, beau par les yeux. Parce que c'était des fruits, des fleurs. C'était tout beau. Mais imagine maintenant l'autel d'Abel. L'autel d'Abel. Il n'y avait pas de couteau à l'époque. Je crois qu'il a pris l'agneau, le bélier, il l'a mis sur l'autel, en train de se débattre. Ça ne devait pas être un animal qui se débat. Ça ne devait pas être un bouc. C'était un agneau. Il l'a pris, il l'a mis sur l'autel. Comme à l'âge de la pierre taillée. Qu'on a vu en histoire. Il a pris la pierre. Il a égorgé l'animal. J'ai toujours dit que certainement le sang a giclé de partout. Je vois le prédicateur Abel dans son église, pas bien habillé. Et les gens disent, ce pasteur-là n'est pas swag. Ce pasteur-là n'est pas beau. Non, mais c'est là-bas qu'il y avait la vie. C'est là-bas qu'il y avait la vie. Je vais dire à quelqu'un, ne fais pas le choix d'une église par rapport à un pasteur beau ou pas. Regarde, est-ce qu'il y a la vie? Là où il y a le sang, il y a la vie. Alléluia. Alléluia. Le sang, c'est là qu'il y a la vie. Que quelqu'un me donne un amen. Oh bien-aimé, je le déclare sur toi au nom de Jésus. Ta vie est couverte de sang. Ta vie est couverte de sang. Et pas n'importe quel sang, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, j'ai aimé le pasteur Florin qui nous a dit, le sang d'Abel criait. Le sang d'Abel criait, demandant, Seigneur, viens me défendre. Le sang d'Abel a crié. Alléluia. Mais la Bible dit que le sang de Jésus a parlé. Amen. Le sang de Jésus a parlé. Parce que j'aimerais t'annoncer que le sang aujourd'hui coule sous forme de la parole. C'est en écoutant la parole, en mangeant la parole que nous sommes lavés.
Oh Seigneur, nous t'aimons. Est-ce que quelqu'un est bien là, bien là, bien là? Oh, que le Seigneur te bénisse. Nous avons vu avec vous, dans Genèse, Adam et Ève, n'est-ce pas? On a vu Caïn et Abel. Amen. Mais il y a Joseph. Genèse chapitre 37, vous pouvez le lire à la maison. Joseph, comme j'ai dit, Abel était prédécesseur de Joseph. Joseph en son temps 11e dans sa famille. L'enfant de la vieillesse. Voilà que Jacob dit, mon fils Joseph ici, je l'aime. Joseph était différent des autres enfants. Joseph avait une grâce différente. Oh, si quelqu'un lève la main, je vais prier pour lui. Si quelqu'un lève la main, je vais déclarer quelque chose. Je déclare que tu sois Joseph dans ta famille. Et que tu sois différent des membres de ta famille. Que tu sois différent de ceux qui te combattent. Sois Joseph, va de l'avant, réussis. J'avais dit, oh, Abel a été tué. Mais Joseph, lui, n'a pas été tué. Au nom de Jésus, il a subi le même sort qu'Abel. Il a été rejeté, mais pas tué. Tu ne seras pas tué. Tu ne seras pas tué. Tu gagneras la bataille de ta vie. Tu atteindras ta destinée. Je le déclare sur ta vie en cette semaine de Pâques. Au nom de Jésus. Toi qui me suis, au nom de Jésus. Reçois cette grâce de Joseph. La grâce de voir les choses en avance. Oh, je disais la grâce de voir des choses en avance. Des choses que l'ennemi prépare. Toi, tu les vois en avance. Ta gloire, la gloire des choses qui arrivent. Toi, tu les vois en avance. Que tu vois cela. Le Jésus que je presse est vivant. Toi qui as levé la main, reçois cela au nom de Jésus. Ma vie, je n'ai compté que sur toi, Jésus. Et c'est Jésus que je te partage ce soir. C'est Jésus m'a pris de nulle part. Et il m'amène dans la gloire, je le sais. Et que ce même Jésus te prenne. Que ce même Jésus te prenne. Et te conduise dans la gloire. Te conduise dans l'élévation. Au nom du Seigneur Jésus. Oh! Alléluia! Joseph, voyant des choses que les autres ne voyaient pas. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. J'ai dit à quelqu'un qui me suit, toi qui me suis à la maison, reçois la même grâce. Toi qui es chez toi dans ton canapé, reçois la même grâce. Toi qui es chez toi dans ta voiture, reçois la même grâce. Toi qui es dans la cuisine, reçois la même grâce. Tu es dans ta chambre, reçois la grâce. Oh my. Joseph. Joseph. Écoutez cette parole. Lorsqu'ils ont Joseph, ses frères sont partis chercher pour donner de la nourriture aux brebis. Ils sont partis loin de la maison. La Bible dit, le papa a dit Joseph viens, comme on avait envoyé David. Il dit Joseph viens, amène à manger à tes frères et regarde un peu comment ils vont. Joseph est allé très vite. Dernièrement, j'ai regardé encore ce film avec maman Mélissa. Joseph en train de descendre vite. Il dit, mes frères, la petite voix d'un jeune homme. J'aime beaucoup ce film. Il arrive dans un rond-point. Il ne sait pas, mes frères sont où? Il cherche les chemins. Je prie pour quelqu'un qui est dans un rond-point, qui cherche les chemins. Je sens l'Esprit de Dieu sur moi, mes frères, ce soir. J'ai prié pour quelqu'un qui cherche un chemin. Oh, que l'ange t'apparaisse. Que quelqu'un te tienne la main et t'introduise dans ta destinée au nom de Jésus. Hey, la Bible dit cet homme, Joseph voit quelqu'un apparaître. Il dit, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, je cherche mes frères. Une voix remplie d'amour. Il lui a dit, tes frères sont par là. Cet homme envoyé par Dieu envoie Joseph vers le chemin des difficultés. Il envoie Joseph vers le chemin des difficultés, pas vers le chemin des facilités. Mais c'est le chemin des difficultés là qui était le chemin de la gloire. Il lui a pas dit, non, prends ce chemin, ça sera facile. Non, il l'a conduit vers le chemin des dures
difficulté. Et la Bible dit, il est parti, il a vu ses frères de loin. Il criait, mes frères, ses frères ont dit, voilà les faiseurs de songes qui arrivent. C'est lui qui croit qu'on va s'agenouiller devant lui. On va en finir aujourd'hui avec lui. Lui, il vient rempli d'amour. Lorsqu'il vient là, ils l'ont pris, bien-aimé. Ils l'ont jeté dans une fosse. Et ils l'ont tiré par après. Parce que l'un des frères a dit, vendons-les. Ils l'ont vendu. Maintenant, ils ont dit, que devons-nous faire? Ils étaient jaloux de ce que Joseph portait. Les gens sont jaloux de ce que tu as. Des fois, c'est toi qui ne vois pas ça. Mais les gens voient ce que tu as et ils te combattent parce qu'ils sont jaloux de ce que tu as. Ma fille vient me donner un songe, on est de lui dire, mais pourquoi toi, tout ce que tu fais, tu t'es réussi? Pourquoi tu es toujours content? Pourquoi tu... je suis toujours content parce que j'ai une grâce qui dépasse votre entendement. Alléluia. Joseph, ils l'ont vendu, mes frères et sœurs. Et ils ont dit, maintenant, que devons-nous faire? Que devons-nous dire à Jacob? N'oubliez pas que Jacob est l'image du Saint-Esprit. C'est-à-dire l'image du Dieu Tout-Puissant. Écoutez, ils ont pris la robe multicolore, la robe arc-en-ciel de Joseph. Ils ont tué un animal. Oh my God. Quel mystère, papa. Ils ont tué un animal pour remplacer Joseph. Et ils ont pris la robe arc-en-ciel, ils ont couvert la robe du sang. Amen. Pour faire croire à Jacob que ton fils est mort. Parce qu'ils savaient que s'ils viennent bredouille, c'est indigeste pour Jacob. Jacob ne peut pas accepter cela. Et la Bible nous dit, quand ils sont venus, ils ont dit à Jacob, regarde, n'est-ce pas ça la robe de ton fils? Regarde son sang. Un animal féroce est sorti et l'a mangé, l'a dévoré. Et voilà, nous n'avons que trouvé son sang sur sa robe. Et lorsque Jacob a vu le sang, écoutez bien, lorsque Jacob a vu le sang, il n'a pas été en colère contre ses enfants. Le sang a calmé la colère de Jacob. J'ai pris ce soir. J'ai dit à quelqu'un que j'ai pris ce soir. J'ai pris ce soir. Que tout le mal que tu as fait, le sang de Jésus prend place. Le sang de Jésus a pris place. Le sang de Jésus a pris place. Le sang de Jésus prend la place. Le Seigneur n'est pas en colère contre toi parce que tu lui as apporté le sang. Le sang couvre tes fautes. Le sang couvre tes erreurs. Au nom de Jésus. Le sang. Alléluia. Le sang de Jésus, le sang de Joseph calma la colère de son père. Il a dit, mes enfants, vous ne pouvez rien. C'est-à-dire que le sang de Joseph, amen, qu'a fait le sang de Joseph a justifié ses frères. Amen. Et notre Joseph à nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Son sang à la croix nous a justifiés. Le sang de Joseph a permis à ses frères de rentrer dans la présence de Jacob. Le sang de Jésus nous permet, nous enfants de Dieu, de rentrer dans la présence de Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je termine avec Exode chapitre 12, verset 12. Nous allons lire 12 jusqu'à 14. Amen. La Bible dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte,
depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Et ya ya ya. Ah là là. Ah là là. Wouh. Quelqu'un a compris ça? Le verset 12. 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Il termine en disant, je suis l'Éternel. Quelqu'un dira, Dieu est vantard. Est-ce que dire la vérité, c'est du vantardisme? Il est l'Éternel. Alléluia. Wouh! Merci Jésus. Merci Jésus. Les sangs, au verset 13, on dit, les sangs vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent, car quand je frapperai les pays d'Égypte. Quelqu'un me donne un amen. Donc vous comprenez que l'ange de la mort qui passait là, c'était Dieu lui-même. Il n'a pas dit quand l'ange de la mort verrait les sangs. Il dit quand je verrai les sangs. Il dit quand je verrai les sangs, je passerai. Il n'a pas dit l'ange de la mort. C'était une visitation de Dieu lui-même pour détruire les ennemis de son peuple. Détruire les divinités de son peuple. La Pâque vient mettre fin au règne des démons dans ta vie. La Pâque vient mettre fin au règne de toute autre divinité dans ta vie. La Pâque vient mettre fin au règne des sorciers dans ta vie. Les règnes des démons dans ta vie, nous mettons... Quelqu'un peut se lever. Alléluia. 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 Au nom du Seigneur Jésus. Mais je veux que tu commences à prier. Même toi qui nous suis à la maison. Toi qui es chez toi à la maison. Lève-toi et prends ta Bible. Exode chapitre 12, verset 12. Oh, aujourd'hui, c'est une nouvelle vie qui commence. Le Seigneur vient détruire tous les dieux des Égyptiens. Tous les ennemis de son peuple. J'ai pris à ce que les ennemis de son peuple, de la cité du Dieu vivant, soient détruits au nom de Jésus. Oui, l'ange de la mort passe. L'Éternel est en train de visiter son peuple. Bien aimé, l'Éternel est en train de visiter son peuple. Je mets le sang sur ta vie. Je mets le sang sur ta vie. Je mets le sang sur ta vie. Je mets le sang sur ta maison. Sur le linteau de ta maison. Car la Bible déclare, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Quand je verrai le sang, je ne vous détruirai pas. Quand je verrai le sang, je ne vous détruirai pas. J'ai dit que tu ne seras pas détruit. Tu ne seras pas détruit. Parce que tu es dans la cité du Dieu vivant. Là où le sang de Jésus coule. À la cité du Dieu vivant. Nous croyons au sang de Jésus. Le sang de Jésus sur ta maison. Le sang de Jésus sur tes affaires. Le sang de Jésus sur ton ministère. Le sang de Jésus sur tes enfants. Le sang